Au sommaire de ce journal, 41e journée de la francophonie, les manifestations ont démarré hier à Libreville par une conférence débat sur l'avenir de l'institution. À la fin de notre journal, vous suivrez l'allocution de circonstance du ministre délégué aux Affaires étrangères chargé de la francophonie. Fin du séjour du directeur exécutif de l'ONU-SIDA au Gabon, Michel Sidibé, a, au cours d'une conférence de presse, tiré les enseignements de sa visite dans notre pays. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre principale édition d'information de la soirée sur la première chaîne de la télévision gabonaise. Un grave accident de circulation s'est produit ce matin dans la zone du PK8 à Libreville. Bilan, 5 véhicules endommagés, 7 personnes blessées, dont 4 grièvement. Le récit des faits, Ivo Yono et Yvette Okosa. La psychose règne sur ce lieu. Une ambiance particulière, l'émotion est grande. Il y a du sang sur ces visages. Sur le trottoir, des blessés, en face, sur la voie, des voitures accidentées et autour, des témoins choqués par ce qu'ils viennent de vivre, en plein milieu de journée, d'un week-end qui avait pourtant bien commencé pour tous. On a juste entendu une détonation qui a attiré notre curiosité et quand nous sommes arrivés sur cette voie, on a bien constaté que c'était effectivement un accident. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est un camion qui a perdu tout son système de freinage depuis le haut et qui a donc emporté au moins une affaire de 5 voitures, donc un carambolage assez sérieux. D'après ces nombreux témoins venus au secours des victimes, un problème mécanique de ce camion serait à l'origine du carambolage. Il esquive le camion et lui là il esquive un enfant qui traverse la route. Au moment où on marque un coup de stop, celui qui est derrière ne respecte pas la limite du frein. Comme ça qu'on le pousse par l'arrière, le camion descend sans frein. C'est le camion arrière qui descend sans frein et l'autre il cogne les autres. Ici l'addition est lourde. 5 voitures accidentées, de nombreux blessés, dont 3 sont évacués dans un état critique par les sapeurs-pompiers dans cette ambulance. Il n'y a pas eu perte en vie humaine. On a simplement noté qu'il y a eu beaucoup de blessés et des blessés graves. Il y a une affaire de 16 blessés. Ils vont vivre. Il y a que la jeune fille qui peut être coincée dans le taxi. Sur l'axe reliant le PK7 et le PK8, les riverains parlent d'un accident de plus depuis le début des travaux de réfection de cette voie, en plein jour. L'une des causes de cet accident, c'est effectivement les travaux qui se font sur cet axe. Vous voyez bien que quand ils effectuent les travaux, la route se rétrécit davantage en plein jour et il y a un embouteillage monstre. Donc du coup, on n'arrive même pas à circuler. Le constat de la police dépêchée sur le lieu définira les responsabilités des différents conducteurs impliqués dans cet accident, qui interpelle une fois de plus les uns et les autres sur le respect des visites techniques. Sur un tout autre plan, les parlementaires juniors du Gabon étaient en conclave aujourd'hui dans les 9 provinces du pays, sur les travaux en commission à Ntoum et à Libreville. Reportage de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Les parlementaires juniors de la province de l'Estuaire sont allés rendre compte à la jeunesse des travaux effectués lors de la 3e session ordinaire du Parlement gabonais des jeunes qui avait tenu ses assises du 6 au 8 avril 2010 au Palais Léomba. Cadre choisi, le lycée Lubin Martial Ntoutou Moubam d'Ntoum, en présence des personnels d'encadrement des établissements secondaires de la place et ceux représentant l'Assemblée nationale. 3 temps forts ont ponctué cette cérémonie. Le mot de bienvenue par le proviseur du lycée, M. Ebe Bekale Placide, au nom de tout le personnel enseignant. L'intervention de l'honorable député Nzondo Nzuba, celle de M. Soumouna Edmond, directeur général des services législatifs à l'Assemblée nationale. Les parlementaires juniors, Badjina Bivigou Marine, Mboku Diyeki Gaël, Mintogo Mimve Gaëtan, Oyan Nkoge Léontine Marjorie et Oyan Toutoum Immaculé ont tour à tour édifié la jeunesse en leur rendant compte des travaux réalisés dans les 5 commissions que compte le Parlement gabonais des jeunes, à savoir économie, environnement et développement, éducation et culture, affaires parlementaires, liberté publique et démocratie, santé et questions sociales. Au chapitre des débats, plusieurs échanges et séances des questions-réponses, rappelons qu'à Libreville, au même moment, le Parlement gabonais des jeunes se réunissait à l'hémicycle de l'Assemblée nationale autour de l'honorable Jules Kami, président délégué du comité d'organisation du Parlement gabonais des jeunes.
Scénario identique dans les 9 provinces du Gabon. Dossier politique à présent, l'ancien secrétaire général de l'Union du peuple gabonais était ce matin face à la presse. Richard Moulomba Mombo a essentiellement expliqué aux journalistes les véritables raisons qui l'ont poussé à démissionner de l'UPG. Les explications au micro de Jean-Raoul Badinga-Badinga. Ce n'est pas facile, surtout quand on y a passé les 21 ans en y mettant tous ses moyens physiques, financiers, matériels et même j'en passe au sacrifice de ma famille, de nous. Ne pouvons plus supporter toutes ces communes, ne pouvons plus continuer de subir tous ces montages contre ma personne. Ne pouvons plus continuer d'accepter d'entendre des pics tous les jours pour des raisons que j'ignore, ne sachant pas trop ce que j'ai bien pu lui faire. J'ai décidé de partir de l'Union du peuple gabonais. Puisse Dieu Jéhovah, m'aider tout au long de cet entretien avec vous, m'aider à être partenaire de la seule vérité. Qu'il me punisse si ce que je dis ici souffre d'un quelconque mensonge. Dans les rangs du cercle des libéraux réformateurs, l'on ne parle pas de démission. Là-bas, on se met plutôt en ordre de bataille en vue des échéances électorales prochaines. À Koulamoutou, le coordinateur provincial de Logoué-Lolo vient d'être installé par le président du CLR, Jean-Boniface Assélé. Envoyés spéciaux à Koulamoutou, Prosper Mbemba Matembe et Joseph Biyog. Liesse populaire des grands jours au CDI Paul Kouya de Koulamoutou pour saluer l'installation de Constant Ondomba au poste de coordinateur provincial CLR de Logoué-Lolo, le centre des libéraux réformateurs qui affiche au fil des jours ses ambitions de formation politique d'envergure nationale. Nous voulons devenir un parti national. Un parti national, ce n'est pas un parti qui reste seulement à Kieni chez moi. C'est un parti qui est partout, sur l'ensemble de tout le territoire. Le président du CLR, Jean-Boniface Assélé, a saisi l'occasion de l'installation du coordinateur de Logoué-Lolo pour réaffirmer son ancrage dans la majorité républicaine. Le CLR étant le premier parti à introniser le président Ali Bongo Ondimba comme candidat à l'élection présidentielle anticipée d'août 2009. N'en déplaise à ceux qui voudraient aujourd'hui le scotcher dans l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition. Ceux qui vous disent ça, ceux qui continuent à dire cela, ceux qui continuent à nous diaboliser, ce sont eux les opposants. Il y a eu des élections présidentielles il y a 1 an et quelques. Quels sont ceux qui étaient devant de la scène? Parce que c'est là où on regarde les gens. Le CLR par la présence de son président, pendant que d'autres étaient en train de raser les murs et de se cacher. Qu'ils fassent leur politique, c'est vrai, mais qu'ils ne nous diabolisent pas. Vous avez eu quelqu'un qui prend le couteau et qui met ça sur sa fesse? Ali, c'est mon neveu. Comment pensez-vous que je puisse être son adversaire et son opposant? Le démenti formel d'Assélé a quasiment saturé l'applaudimètre du CDI de Koulamoutou avant que la légendaire Marguerite Mapaga, la reine du Lissimbu, ne souhaite bon vent au centre des libéraux réformateurs, tout un réconfort dans la perspective des prochaines échéances électorales.
Les militants PDG des Bitam, eux, pensent déjà à la fête du 12 mars en différé dans leur localité. C'est ainsi que Marcelin Veyban, membre du bureau politique, député du premier siège du département d'Untem à Bitam, convie les membres du Conseil national, du comité central, ainsi que tous les militants des cantons Vézé, Untem et du district de Moyokié à une importante réunion qu'il présidera au siège du parti le lundi 21 mars 2011 à partir de 17h30. L'ordre du jour portera sur les préparatifs de la célébration en différé de la fête du 12 mars à Nkolmongwa le 26 mars 2011. La présence de tous est vivement souhaitée. René Demezo-Obian, élu de la commune de Bitam, vient de faire un don de matériel à la société de gardiennage de cette localité. Les détails dans ce reportage. C'est une ville qui comprend 21 quartiers et environ 13 000 habitants, dont de nombreux ressortissants des pays voisins. Ici, les jeunes s'approprient la culture de l'autodébrouillardise au détriment de l'oisiveté. Depuis janvier 2011, sous l'autorisation du maire, ces jeunes se sont regroupés pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la ville avec la création d'une entreprise, Société de gardiennage de la ville. Une initiative, il faut le dire, qui n'a pas laissé insensible René Demezo-Obian. Cette initiative a apporté des fruits puisqu'elle a quand même fait reculer les actes de vol, de pillage des magasins et même des habitations dans la zone du centre-ville. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Que tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire de l'administration. Et qu'il y a des gisements d'emploi qui sont très nombreux. Il y a des opportunités dans une ville située aux 3 frontières comme est la ville de Bitam, que des jeunes prennent des initiatives dans différents domaines. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de l'émergence voulue par le chef de l'État, estimer que tout sera fait par l'État. Il est important que nous-mêmes, nous prenions des initiatives pour développer notre localité. Nous ne ménagerons aucun effort pour éradiquer un tant soit peu l'insécurité qui menace notre belle cité. La SGV compte à ce jour 25 éléments qui devront faire sensiblement diminuer les actes de vandalisme dans cette ville. En marge de la remise de ce don, essentiellement constitué de combinaisons et de chaussures remis aux agents de cette structure et permettant à celle-ci de prendre forme et de s'identifier, l'élu de la commune de Bitam a également reçu les chefs de quartier.